Comment faire évoluer le regard sur le handicap? Là est tout l'enjeu des aventures d'Alexandre. Et le deuxième tome est sorti, Alexandre au centre de loisirs. Il est signé Sandra Tengo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteure, créatrice de podcasts, fondatrice de l'association Nos enfants extra capables et maman de 3 enfants, dont Alexandre qui a aujourd'hui 13 ans. Il est porteur d'un handicap moteur. C'est ce qui vous inspire dans vos démarches? En fait, le fait d'être au quotidien avec mon fils, je me rends compte que les enfants en situation de handicap ont plusieurs ressources avec eux. Et on les ignore souvent parce qu'on a l'habitude de regarder d'abord le handicap de la personne au lieu de regarder la personne en tant qu'individu à proprement parler. Et tous ces autres potentiels, évidemment. Vous avez compris que ce serait vraiment le parcours du combattant dès sa naissance dans une société qui n'est pas adaptées, avec des gens qui ne comprennent pas vraiment le handicap, notamment les enfants, d'où ce livre. Il y a très peu de livres jeunesse d'ailleurs sur la question. Quel est l'objectif de ce livre? L'objectif de ce livre, comme vous l'avez dit, c'est de pouvoir avoir un support qui puisse aider les adultes, les parents, les enseignants à parler du handicap au sein de la société, au sein de leur foyer, à l'école, au centre de loisirs, peu importe l'endroit, pour que l'enfant qui n'est pas en situation de handicap, lorsqu'il rencontre un autre enfant qui est différent, ne soit pas déstabilisé, parce que dans les deux sens, les deux enfants peuvent avoir des difficultés à sociabiliser, on va dire ça comme ça. Et le fait d'avoir ce genre de support permet d'en parler à la maison, à l'école, et de lever le tabou autour du handicap chez les enfants. Et un livre pour lutter aussi contre le harcèlement scolaire. D'ailleurs, vous en avez fait une vidéo. On regarde. Entre 800 000 et 1 million d'élèves seraient victimes de harcèlement scolaire chaque année. Parmi eux, 35% des élèves en situation de handicap sont concernés, contre 14% des élèves non handicapés. Cela signifie que la différence entre les enfants n'est toujours pas assez médiatisée par l'intervention des adultes. En tant que parents, sensibiliser les enfants sur la différence devrait être une priorité, car tout commence par là. Comment les sensibiliser? Lisez-leur des livres qui mettent en avant des personnages différents et ne faites pas de ces différences un sujet tabou. Expliquez-leur qu'ils sont pareils, à un détail près, et qu'aucun enfant ne mérite le rejet des autres. Dites-leur qu'ils ne se définissent pas par leur handicap ou par leurs différences. Avant d'être des enfants porteurs de handicap, ce sont des êtres humains qui ont des rêves à réaliser, tout comme eux. N'attendez pas que vos enfants vous posent des questions. Préparez-les à tout cela. Pour le bien de nos enfants, pour le bien de tous, dites non au harcèlement scolaire. C'est Alexandre qu'on voit sur la vidéo. À la fin du livre, il y a un petit questionnaire pour que l'enfant qui lit ce livre puisse s'exprimer, exprimer ce qu'il ressent. C'est important qu'un enfant ait cet espace d'échange. C'est tellement important que l'enfant puisse s'exprimer et dire ce que lui, il ressent, parce que c'est à partir de son ressenti, c'est à partir de sa manière de voir les choses, sa perception des choses, qu'on pourra rebondir et accompagner cet enfant dans d'autres réalités, dans la vision de la vie, du monde tel qu'il est, et corriger ou pourquoi pas encourager en fonction de ce que l'enfant nous dira. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'avoir ce questionnaire à la fin du livre pour pouvoir faire réfléchir l'enfant, parce que les enfants réfléchissent, ils sont très intelligents. Bien sûr, c'est le début d'une prise de conscience. Exactement. En fait, de prise de conscience de la différence. Bien sûr. Vous avez également fondé en 2022 une association, Nos enfants extra capables. Quel est le but de cette association? Le but de cette association est d'accompagner les familles d'enfants en situation de handicap à accepter le handicap de leur enfant dans un premier temps, parce que l'acceptation est difficile, et ensuite apporter du matériel aux enfants en situation de handicap dans les pays d'Afrique, notamment le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, pour l'instant le Congo, et on verra en fonction des moyens pour les autres pays. Et on travaille beaucoup pour la sensibilisation, pour lever le tabou autour du handicap, notamment à travers les livres que j'écris. Vous parliez des parents d'enfants porteurs de handicap parce que leur santé mentale et physique est souvent oubliée, c'est ce que vous dites. Ah ben ça c'est sûr, parce que le quotidien n'est pas facile, qu'on se le dise. Certes, un enfant en situation de handicap
est un enfant comme tout autre enfant qui mérite l'amour, l'attention, etc. Mais le quotidien n'est pas quelque chose de facile. Et souvent, les parents sont éprouvés entre les nuits qui sont courtes, les hospitalisations à répétition souvent, les diagnostics qui tombent, l'incompréhension, le travail et tout le quotidien. C'est une charge mentale supplémentaire qu'il est nécessaire d'accompagner. Il est nécessaire d'accompagner ces parents qui se retrouvent souvent seuls, isolés. Alors, vous organisez à Abidjan une conférence qui se tiendra le 6 juillet prochain. C'est un tabou en France autant qu'en Afrique, vous diriez? Je dirais peut-être plus en Afrique. En France, c'est encore un peu tabou, mais en Afrique beaucoup plus, à cause des coutumes et des croyances qui existent en Afrique. En Afrique, la plupart du temps, lorsqu'on va parler de handicap, on va parler de sorcellerie, on va cacher ses enfants, les parents vont être stigmatisés et ne seront pas vus par la société. Et il est nécessaire que pour que ces enfants aient une place dans la société, qu'on puisse lever ce tabou, qu'on puisse sensibiliser et poser des actions autour du handicap. Alors aujourd'hui, vous êtes implanté en France, vous le disiez, mais vous comptez évidemment vous étendre au Gabon, votre pays d'origine, Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, Congo, Cameroun. Quels sont les accompagnements que les personnes en situation de handicap, les enfants notamment, reçoivent dans ces pays aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est souvent les associations qui sont au cœur du handicap. Les associations vont bénéficier de tout ce qui est moyens venant de l'étranger parce que il n'existe pas vraiment de politique à proprement parler du handicap. Elle commence à émerger maintenant, mais il n'en existe pas tant que ça comme en France. Et les accompagnements, il y en a très peu. Il peut y avoir des écoles qui acceptent individuellement d'accueillir des enfants en situation de handicap. Dans des grandes villes, si je prends le cas du Gabon, à Libreville, il va y avoir un grand centre qui a réouvert il n'y a pas longtemps pour accueillir les enfants en situation de handicap, mais que les enfants autistes, par exemple. Donc les autres handicaps sont oubliés. Les parents sont livrés à eux-mêmes et ne savent pas ce qu'il faut faire ni comment faire. Ils n'ont pas non plus les moyens. Le handicap coûte cher, il faut le dire. Et les parents ne sont pas accompagnés. Donc, il existe très peu de structures, très peu d'accompagnement à ce jour en Afrique. Et j'imagine que l'objectif, c'est aussi de mobiliser les politiques à ce niveau-là, à travers votre association Les Aventures d'Alexandre. Alexandre au centre de loisirs, aux éditions Publish Room Factory, pour mieux comprendre le handicap et y répondre. Merci Sandra Tengo. Merci à vous.